Dans la soirée spéciale Un si grand soleil le mercredi 3 août 2022 20h45, France 2, au poste, Enzo, Teilo Azaïs, est reçu par Manu, Moïse Santamaria, et découvre tout ce qu'Aurore a fait dans son dos. Il est bouleversé, son cœur est brisé. Florent, Fabrice Deville, essaie de le réconforter mais il rejette son père. Il le considère comme le fautif de ce décès. Enzo se réfugie chez sa mère. Il demeure totalement braqué et refuse d'admettre qu'Aurore ne l'aimait pas. Carole apprend qu'elle doit rester loin de Montpellier et discrète jusqu'au démantèlement de tout le réseau de trafiquants. Cela pourrait prendre des années. Elle peut néanmoins dire à Gary, Alban Omar, qu'elle est vivante. Et lui faire ses adieux. Il est soulagé et très triste à la fois. De son côté, Kira, Colin Ramos Pinto, voit Louise être proche d'une jeune fille et cela lui déplaît beaucoup. Chez Jade, Shemsoda, Ludo, Folco Marchi, s'amuse à se déguiser avec les vêtements et perruques de la jeune femme, sans savoir qu'il s'agit de ses outils de travail. Elle lui avoue à quoi lui servent ses robes et cela plombe un petit peu sa bonne humeur. Ludo l'informe qu'il ne veut rien savoir sur son job ou utiliser avec elle son argent volé, de près ou de loin. Il ne veut pas être en couple sérieusement avec elle dans ces conditions. Jade songe donc à peut-être arrêter. Au commissariat, Hakim, Aïssam Medem, regarde les photos de Jade grimée, son visage lui rappelle quelqu'un. Dans la soirée, il va prendre l'apéro à la coloc et voit Ludo avec la cambrioleuse. Il la reconnaît immédiatement mais ne dit rien sur le moment. Il en discute avec Élise, Malia Roman, le lendemain, ils vont essayer de la faire identifier par des témoins. En voyant un cliché de Jade au naturel, Jacques n'est pas certain de la reconnaître. La principale intéressée confie à Julie, Sophie Stahl, qu'elle veut se ranger alors que Becker, Yvon Bach, va la placer sur écoute suite au rapport d'Hakim. L'acolyte de Jade l'appelle pour partir de Montpellier mais elle refuse de le suivre, elle veut se laisser une vraie chance avec Ludo, en trouvant notamment un travail. Éléonore se venge de Marc en blessant Jacques dans un si grand soleil. Jacques essaie de convaincre Laetitia, Shirley Bousquet, de lui accorder un prêt mais cela s'annonce ardu. Il va voir Myriam, Pauline Paolini, pour qu'elle augmente sa commande avec Elle Cosmétiques. Elle en discute avec Elisabeth, Christelle Labaude, qui s'y oppose. Laetitia propose à Jacques de vendre, il refuse tout de suite. Il décide en secret de falsifier des documents pour obtenir facilement un prêt. Ça marche, Laetitia lui accorde l'argent sans se rendre compte du piège. Myriam et Marc continuent à essayer d'avoir un bébé. Louis voit un test de grossesse dans la poubelle. Il les informe qu'il les soutient totalement dans ce projet. Louis parle de cela avec Kira, et Léonore les entend et le vit très mal. Elle file demander des explications à Marc et lui rappelle qu'ils se sont séparés parce qu'il ne voulait pas avoir d'un autre enfant avec elle. Éléonore est meurtrie. Marc rapporte tout à Myriam qui lui conseille d'être plus compréhensif envers son ex qui n'a toujours pas refait sa vie. Dans la soirée, Éléonore envoie un mail anonyme à Laetitia et lui signale la fraude de Jacques.
Victor défend Hélène dans un si grand soleil. Victor, Bertrand Farge, est sous le charme d'Hélène, Sophie Letellier, mais n'a pas de nouvelles d'elle. À l'hôpital, celle-ci exige de changer de service à cause de Claire, Mélanie Maudran. Jeannette, Tonia Kinzinger, va dans son sens. Victor va voir Claire à son travail. Elle lui montre Hélène de loin en lui expliquant que c'est elle qui lui a fait vivre un enfer. Victor est livide. Il va discuter avec elle. Hélène exprime tous ses regrets par rapport à Claire. Selon lui, elle n'était pas responsable de ses actes. Ils conviennent de ne plus se revoir. Dans la journée, Claire revoit son père et lui révèle qu'Hélène change de service. Elle est soulagée. Victor prend la défense d'Hélène et explique à Claire qu'il l'a rencontrée par hasard. Elle se fâche, elle a l'impression que son père remet en cause le traumatisme qu'elle a vécu. Claire se confronte à Hélène et l'accuse de vouloir lui pourrir la vie. À bout, cette dernière lui ordonne de cesser ses accusations permanentes. Hélène part se défouler à la salle de sport et explique toute la situation à Alix, Nadia Fossier, vis-à-vis de Claire et Victor. Elle l'incitait à le revoir. Et elle s'exécute. Ils sont à deux doigts de s'embrasser mais se retiennent. Alain s'adjoint les services de Claudine dans un si grand soleil. Blamont se fait mal au camping. En parallèle, Alain, Frédéric Van Dendrich, oublie l'anniversaire de sa rencontre avec Elisabeth. Distrait sur la route, il percute presque Blamont en train de traverser la rue pour aller chez le docteur. Celui-ci fait alors semblant d'avoir été touché par le véhicule et se montre odieux. Alain veut l'aider mais se fait envoyer balader. Il part et Blamont en profite pour prendre sa plaque en photo afin de faire croire à un délit de fuite. Il se rend au cabinet de Serge, Laurent Fratal, l'avocat compte bien l'aider à faire payer Alain. Le médecin est convoqué au commissariat car Blamont a porté plainte contre lui. Il comprend qu'il s'agit d'une arnaque, il voudrait que Florent le représente. Il est absent au cabinet mais Claudine, Catherine Wilkening, est là et lui offre ses services. Il accepte mais n'est pas très à l'aise car elle l'avait dragué il y a quelques semaines. Elisabeth apprend qu'Alain va être aidé par Claudine et cette perspective ne l'enchante absolument pas. À suivre dans un si grand soleil.